bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, moi je me présente, je m'appelle John Junior Matimba et je suis un étudiant en deuxième année à l'université Marien Ngouabi du Congo-Brazzaville. Et dans cette vidéo, je m'appliquerai à vous expliquer les notions comprises de la première année. Alors, j'aimerais marteler sur ce fait, je ne suis pas un enseignant de la faculté, ni même un docteur ou un doctorant. Je suis juste un simple étudiant qui apporte des explications bien précises, des explications précises qui pourront aider mes condisciples qui sont en première année, et les profanes qui s'intéressent au loin au droit. Alors, si cette vidéo vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Alors, dans cette vidéo, dans le contenu de cette vidéo, nous allons parler dans un premier moment ce que c'est que l'IGD. Et dans un second moment, nous allons parler de la notion de droit. Nous allons expliquer ce que c'est que le droit. Alors, allons-y pour cette première partie. Dans cette première partie, comme se dit, nous allons parler de ce qu'on appelle par l'IGD, Introduction générale au droit. Vous verrez dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, cette matière est appelée ID, Introduction au droit, ou bien IDG, Introduction au droit général. Mais ici au Congo-Brazzaville, on nomme cela notamment de la faculté du droit, cette matière est appelée Introduction générale au droit. Alors pourquoi faire Introduction générale au droit? Alors selon moi j'ai compris de l'introduction générale au droit, c'est une matière vraiment phare, parce qu'elle est d'abord insérée en licence 1 au semestre 1. Ça n'existe qu'au semestre 1. Au semestre 2, on ne fait pas introduction générale au droit. C'est une matière phare, pourquoi? Parce qu'elle englobe presque tous les domaines du droit. J'ai vraiment apprécié faire cette matière, pourquoi? Parce que vous voyez que l'introduction générale au droit, c'est une matière carrefour. Parce que l'introduction générale au droit touche des matières qui ont trait au droit pénal, touche des matières qui ont trait au droit civil, touche des matières qui ont trait au droit constitutionnel. Vous voyez? Donc, dans les premiers pas que j'ai fait à la faculté, j'ai pu déjà avoir une vision plus large du droit, des différents domaines du droit, grâce à l'introduction générale du droit. Voilà pourquoi je conseillerais à ceux qui sont en première année d'être attentifs à cette matière, et ceux, c'est-à-dire les profanes, qui s'intéressent au loin du droit, de suivre une matière d'introduction générale. C'est vraiment une matière que j'ai appréciée. Dans cette seconde partie, nous allons parler de la notion du droit. Qu'est-ce que c'est que le droit? Ce que j'ai compris de la notion du droit en première année. Alors, pour plus d'appréhension, nous allons définir le droit de façon non juridique et de façon juridique. De façon non juridique et de façon juridique. Alors, de façon non juridique, je vais d'abord reprendre un exemple, puis nous allons tirer une solution. Prenons le cas d'une personne qui vit seule sur une île. Cette personne n'a pas besoin qu'on lui dicte quoi faire. Cette personne n'a pas besoin de règles parce qu'il est libre. Il est maître et possesseur de sa terre, il est maître et possesseur de sa nature. Et imaginez que cette personne qui vit seule sur son île, il devient à deux, d'amenant deux êtres, d'amenant plusieurs êtres, sinon 4 voire 5 personnes qui vivent sur un même endroit. Et bien vous voyez, il va falloir mettre en place des règles bien précises, des règles bien strictes pour qu'il n'y ait pas d'anarchie, pour qu'il n'y ait pas de supériorité de quelqu'un ou bien de l'un sur les autres. Il faudra établir des règles pour que l'ordre règne. Ces règles-là, c'est le droit. Vous voyez, le droit, ce sont des règles qui sont établies pour organiser la société. Et je me souviens, en première année, notre professeur nous disait que l'introduction générale au droit, sinon, nous disait que l'introduction générale au droit, il nous disait que le droit, c'est un mode de relation entre les hommes qui dicte leur conduite sociale. Cette définition, il a dit qu'il tenait de Jacques Bagonard, qui était un ancien professeur de droit et de sciences politiques à l'université de Brest. Dans cette définition, comme je l'ai dit, Jacques Bagonard énonce la nécessité de recourir aux règles de conduite pour éviter l'anarchie et le despotisme. Car, comme nous avons pris l'exemple, cet homme-là qui vivait seul, du moment où il devient à plusieurs, il faut nécessairement qu'il y ait des règles de conduite. Sinon pas, ce
sera l'anarchie totale. C'est comme ça que moi j'ai compris, j'ai compris le droit en première année. C'est-à-dire que j'ai compris le droit, se retrouve un peu partout. Le droit est avec nous en permanence. Car le droit régit le mode de relation entre les hommes dans la société. Le droit est vraiment partout. Alors, pour terminer cette vidéo, nous allons parler de la définition du droit de façon maintenant juridique. Parce que j'ai compris, de la notion de droit, ce que j'ai compris du droit, le droit ne se définit pas facilement. Tenez par exemple, on nous disait que si vous voulez définir le droit, il faut partir de deux aspects. Il y a le droit objectif et le droit subjectif. Le droit ne se définit pas comme les mathématiques, c'est ce que j'ai compris, où vous donnez une définition déjà cadrée, de même comme la biologie. Non. Le droit, pour définir la notion du droit, il faut partir du droit objectif et le droit subjectif. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit objectif? Le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite qui organisent la vie politique, la vie économique et la vie sociale des hommes dans la société. Rappelons-nous de l'exemple que nous avons pris, l'exemple que nous avons utilisé dans la première partie de la vidéo, où dans la société, il fallait qu'il y ait des règles, pour organiser la vie des hommes en société. Ces règles-là, on peut dire en quelque sorte, ce sont comme des règles de droit objectif. Parce que les règles de droit objectif sont des règles prises par l'autorité qui est l'État. Je prends l'exemple. Lorsque vous êtes dans la société et qu'il y a des règles du genre, toute personne qui désire être candidat à la présidentielle doit être au moins âgé, disons, de 20 ans ou 21 ans. Ce sont des règles qu'on dit des règles de droit objectif, parce que ça régit l'organisation politique de l'homme de la société. Encore, je prends un exemple lorsqu'on dit que pour de nouveaux bacheliers, on dit toute personne qui désire s'inscrire dans une faculté doit être détenteur du bac. Vous voyez, cette obligation-là de détenir le bac pour entrer dans une faculté, cette règle-là, on appelle ça le droit objectif. Donc le droit objectif régit la vie des hommes dans la société, la vie politique, économique et sociale des hommes dans la société. C'est ce qu'on appelle ça le droit objectif. Et maintenant, ce qu'on entend par le droit subjectif, le droit subjectif s'entend comme l'ensemble des prérogatives reconnues à un sujet de droit. C'est-à-dire que les privilèges reconnus à une personne. Vous voyez, parfois nous sommes dans la société, c'est ce qu'on nous a expliqué, nous sommes dans la société, vous entendez quelqu'un dire moi j'ai droit à la vie, j'ai droit à l'éducation, j'ai droit à une bonne santé. Ces règles-là, ces privilèges-là qu'on réclame, ces privilèges sont dits de droit subjectif. Donc, l'ensemble des prérogatives reconnues à un sujet de droit. C'est ainsi qu'on peut définir le droit. Alors, rappelez-vous, nous avons d'abord donné une définition de l'IGD, l'introduction générale du droit, et nous avons donné une définition du droit selon deux aspects, le droit objectif et le droit subjectif. S'il faut définir le droit, ce que j'ai compris, il faut d'abord le définir de façon objective et de façon subjective. Ainsi, nous avons terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas vraiment de vous abonner et de mettre un j'aime, ça vous aidera. Et s'il y a des remarques à faire, continuez de mettre des remarques parce que vous voyez, vous n'êtes pas parfait. Espérons fournir des ensembles d'informations, de plusieurs explications pour que ça puisse vous aider. Alors, nous vous disons au revoir, à la prochaine.